On ne détruit pas son avenir financier en un jour. On le détruit lentement, silencieusement, à travers des habitudes banales, presque invisibles, que la majorité des gens considèrent comme normales. Et c'est justement là le danger. Aujourd'hui, on va parler de ces habitudes financières qui ruinent des vies entières, sans bruit, sans alarme, sans avertissement. La première habitude destructrice, c'est dépenser avant de gagner. Beaucoup de personnes vivent déjà l'argent qu'elles n'ont pas encore touché. Le salaire n'est pas encore arrivé qu'il est déjà entièrement attribué. Téléphone à crédit, vêtements à crédit, sorties à crédit, abonnements multiples. Résultat, l'argent devient un esclave du passé. Tu travailles aujourd'hui pour payer les décisions d'hier. Mike Tyson, ancien champion du monde de boxe, a gagné plus de 300 millions de dollars dans sa carrière. Pourtant, il a fait faillite. Pourquoi? Parce qu'il dépensait avant même de réfléchir. Tigres domestiques, voitures de luxe, maisons inutiles. L'argent entrait vite, mais sortait encore plus vite. La deuxième habitude, c'est ne jamais épargner. Beaucoup disent quand je gagnerai plus, j'épargnerai. Mais la vérité, c'est que si tu n'épargnes pas quand tu gagnes peu, tu n'épargneras pas quand tu gagneras beaucoup. L'épargne n'est pas une question de montant, c'est une discipline. Warren Buffett a commencé à investir à 11 ans. Il n'était pas riche, mais il avait compris une chose essentielle. L'argent doit travailler pour toi, pas seulement passer entre tes mains. Ne pas épargner, c'est comme marcher sans chaussures sur une route pleine de pierres. Tôt ou tard, tu saigneras. Troisième habitude destructrice, confondre besoin et désir. Beaucoup achètent pour impressionner, pas pour progresser. Une personne financièrement pauvre cherche à paraître riche. Une personne financièrement intelligente cherche à devenir libre. Acheter un téléphone hors de prix alors que tes finances sont fragiles n'est pas une réussite, c'est une prison déguisée. Jay-Z racontait qu'au début de sa carrière, il refusait certaines dépenses inutiles alors que son entourage flambait. Aujourd'hui, la différence entre ceux qui riaient de lui et lui est évidente. Quatrième habitude, ne jamais apprendre sur l'argent. À l'école, on nous apprend à mémoriser, pas à gérer. Résultat, des diplômés brillants financièrement perdus. Robert Kiyosaki raconte que son père pauvre était très instruit mais financièrement en difficulté, tandis que son père riche n'avait pas de diplômes impressionnants mais maîtrisait l'argent. Ignorer l'éducation financière, c'est accepter de rester dépendant toute sa vie. Cinquième habitude dangereuse, vivre uniquement du salaire. Le salaire est une illusion de sécurité. Tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu es vulnérable. Le jour où tu t'arrêtes, l'argent s'arrête. Sixième habitude, s'endetter pour des choses qui perdent de la valeur. Une dette pour apprendre, produire ou investir peut être stratégique, mais une dette pour impressionner est un poison. Beaucoup s'endettent pour une voiture qui perd de la valeur chaque jour, pendant qu'ils négligent leur avenir. L'endettement mal utilisé vole ton futur pour financer ton présent. Septième habitude destructrice. Ne pas avoir d'objectif financier clair. Sans objectif, l'argent s'évapore. Les gens sans plan financier travaillent dur toute leur vie sans jamais comprendre pourquoi ils n'avancent pas. Elon Musk a toujours parlé de vision à long terme. Même avant Tesla et SpaceX, il savait où il voulait aller. L'argent obéit à la clarté. Enfin, la dernière habitude la plus sournoise, remettre à plus tard. Je commencerai le mois prochain, l'année prochaine, quand j'aurai plus de temps. Le temps est l'actif le plus cher. Chaque année perdue est une opportunité qui ne reviendra jamais. Ceux qui réussissent ne sont pas plus intelligents, ils ont juste commencé plus tôt. Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces habitudes, ce n'est pas une condamnation. C'est une prise de conscience. Et la prise de conscience est toujours le premier pas vers la liberté financière.